Amajiri Haruka a affronté son adversaire masqué lors d'un tournoi clandestin. Eclipse, les deux échangent des coups avant de s'arrêter à chaque extrémité de l'arène pour activer leurs arts des météores. Haruka se jette en avant pour un dernier coup, mais son adversaire l'a coupé alors qu'elle gît sur le sol. Haruka s'est excusée auprès de Wayano. À la fin du siècle, une catastrophe connue sous le nom d'Inversia a frappé. La puissance du pays de la Terre a diminué en apportant la montée de la fondation d'entreprises intégrées, a créé astérisque chacun établissant un symbole. La Inversia a aussi donné naissance à Jenna. Des humains Stella avec des capacités physiques améliorées, en marchant le long d'un chemin, dans l'académie Sadokan Amagari Hayato a attrapé un mouchoir rose, en voyant qu'il provenait d'une pièce du dessus. Hayato a sauté sur le rebord de la fenêtre pour trouver Julius Reese en sous-vêtements. Ça me semble être un gars chanceux pour moi. Julius l'a défié en duel, pour l'humilier, mais à sa grande surprise, Hayato a facilement réussi à l'abattre. Plus tard, Hayato rencontre Claudia Enfield, la présidente du conseil des élèves, qui le guide à propos de l'académie et de ses règles. Elle explique les 6 écoles de l'astérisque, qui participent au tournoi de combat annuel de Combat Festa et comment leurs performances scolaires ont baissé au cours des dernières années sur demande. Hayato raconte le but de son transfert à l'école, pour découvrir où se trouve sa sœur disparue, nommée Amajiri Haruka. Claudia lui montre les fichiers restants sur Haruka et l'arme puissante appelée Serveresta. À l'extérieur, Julius est à nouveau interpellé, par l'un des gars les plus tenaces de l'académie. Elle le bête facilement à nouveau, tout en affirmant qu'elle sera la seule à gagner les 3 festas à venir. Sortie de la surprise dans un rêve flashback, Hayato se souvient de sa conversation avec sa sœur, qui lui parle du pouvoir scellé en lui, qui ne sera déchaîné que lorsqu'Hayato aura trouvé sa vocation désirée. Le matin, Hayato a une discussion amicale avec Julius et d'autres camarades de classe et tout en parlant, Hayato demande à Joeller pourquoi elle est déterminée à participer à des festas en dépit d'être une princesse d'un pays. Ce à quoi elle répond sans embâche que son pays a besoin d'argent, c'est pour cela qu'elle participe à Festu pour sauver son pays de la crise économique. Otto a été choqué de découvrir que son ami d'enfance Sasami Yosuichi est son camarade de classe et rival de Julius. Claudia arrive soudainement en surprenant Hayato et dit qu'elle serait la plus qualifiée, car elle avait été à Sadokan avant Seiya, et même Julius retourne aux affaires, en informant Hayato que sa sélection d'armes lock ses tests de compatibilité serait le jour suivant et lui donne des documents à signer. À l'intérieur de la salle de test, Hayato voit que le puissant serveur est la lame et tente de la manier, mais elle commence à l'attaquer à la surprise générale. Avec un peu de chance, Hayato parvient à en prendre le contrôle avec un taux de compatibilité de 99, ce qui est assez rare. Plus tard dans la soirée, Hayato infiltre le dortoir des filles une fois de plus. Cette fois en atterrissant spécifiquement sur le balcon de Claudia pour la rencontrer à sa demande. Claudia elle-même est sous la douche et un flashback est montré de Claudia bandant la main brûlée d'Hayato et demandant une faveur de sa part. Edondo entre dans une pièce et choqué, quand Claudia sort de la salle de bain et rien d'autre qu'un peignoir, souriant d'abord. Claudia taquine un peu Hayato en lui disant qu'il devrait faire plus attention à elle. Hayato est embarrassée. Elle lui parle de la prochaine Phoenix Festa et comment certains hommes mystérieux ont attaqué leurs étudiants, les obligeant à se retirer de l'événement. Elle lui demande de rester aux côtés de Julius, jusqu'à l'événement car elle est susceptible d'être ciblée, ce que Hayato accepte d'une manière ou d'une autre. Le jour suivant, Julius prend Hayato pour une visite de la ville et étonnamment, Julius a apprécié de passer ce temps avec Hayato, malgré le fait qu'il soit un tsundere. Leur déjeuner est interrompu par Lester, qui demande à nouveau un duel avec Julius, mais Hayato lui dit de ne pas faire d'histoire, ce qui amène Lester à l'attaquer, mais Hayato reste debout avec une ferme résolution. Finalement Lester part à la demande de ses subordonnés. Sur le chemin du retour, Julie Sagnado a été témoin d'une bagarre, qui se déroulait entre les étudiants d'une autre académie. Mais Julius a vite compris qu'il s'agissait d'une évasion et force un des gars à cracher le morceau. Elle remarque soudainement un homme en robe noire, qui se cache derrière des arbres et se précipite pour le suivre, tandis que Hayato ne cesse de lui crier de ne pas partir sans lui. Les chefs de la forêt combattent plusieurs hommes mystérieux, mais un homme se faufile derrière elle et l'attaque avec une flèche chargée. Heureusement, l'Hayato intervient plus tard. Jules invite Hayato dans sa maison et lui demande carrément d'enlever ses vêtements. En voyant l'hésitation d'Hayato à faire une liste, il est embarrassé et dit qu'elle veut seulement réparer ses vêtements abîmés. Et lui parle de sa vie d'enfant, où un groupe d'enfants du bidonville l'a sauvé.
et sont devenus ses amis et elle travaille dur pour récolter de l'argent pour l'orphelinat, qui s'occupe de ses amis des bidonvilles. Plus tard, Julius reçoit une lettre menaçant de faire du mal à Hayato et se dépêche pour affronter l'adversaire dès qu'il l'apprend. Hayato prend sa résolution et poursuit Julius, il atteint l'endroit mentionné dans la lettre et rencontre l'agresseur, qui s'avère être un des subordonnés de Lester. Silas Norman qui s'est associé à d'autres académies, pour empêcher les candidats de rejoindre la Phoenix Festa, il appelle Lester et lui demande de rejoindre aussi, mais il refuse de prendre part à de telles tactiques sournoises. Et l'attaque, mais Norman fait appel à des robots louches, pour contrer l'attaque de Lester. Les robots s'avèrent être assez puissants et robustes, à la grande surprise de Lester. Finalement, Lester et Julius sont dépassés en nombre et juste quand les choses sont sur le point de devenir dangereuses, Hayato arrive et sauve les bijoutiers d'une attaque mortelle. Dans un champ de tir, Norman dirige tous ses robots vers Hayato mais il réussit brillamment à détruire la plupart en un seul coup en utilisant Servresta. Norman utilise son atout, un robot géant et puissant avec diverses armes à sa disposition. Hayato analyse ses points faibles et se précipite, pour mettre fin à ce jeu ridicule. Instantanément le robot le plus puissant de Norman est détruit à son grand désarroi. Il tente de s'échapper en utilisant un robot volant, mais avec l'aide de Julius, Ido parvient à détruire le robot, provoquant la chute de Norman. Plus tard, Julius remercie Hayato d'avoir fait tant pour elle, mais elle lui répond qu'il veut l'aider de son propre chef. Donc Julius lui confie simplement sa sécurité à lui. Toutes ces audacieuses ont fini par mettre Julius dans l'embarras. À la fin, d'un autre côté, Claudia capture Norman en utilisant son arme double luxe. Quelques jours plus tard, Claudia assiste à une réunion conjointe des présidents des conseils d'élèves de différentes académies pour discuter d'une collaboration pour développer une nouvelle arme luxe. D'autre part, Hayato participe à une séance d'entraînement avec Julius, les deux montrent leurs puissants mouvements, mais comme toujours, Hayato l'emporte. Elles sont soudainement interrompues par l'arrivée de Claudia et de quelques filles d'une autre académie en visite, pour la collaboration prévue. Une des filles nommée Ernesta se révèle être l'ingénieur derrière les poupées, que Hayata a combattues et détruites à la grande surprise de tous. Plus tard, Anna est témoin d'une petite fille, qui est sur le point de se faire gifler par un homme et se précipite pour la sauver. L'homme s'est avéré être l'oncle de la jeune fille nommée Kirin Toto, mais encore Hayato ne pouvait pas accepter un tel comportement envers une fille, il lui a dit de ne pas la traiter de cette façon. L'oncle de Kitten a proposé le duel. Si Hayato bat Kitten, il ne sera pas difficile pour elle, sans qu'elle ait le choix. Otto accepte le duel et un combat éclate entre eux, alors que Hayato se bat et apprend que Kirin est issue d'une prestigieuse école. Dans le combat à l'épée et malgré sa petite taille apparente, elle détient une puissance et des techniques massives. Hayato parvient à peine à esquiver ses attaques, alors qu'elle semble éviter ses coups facilement avec sa force atteignant ses limites. Hayato a décidé d'y aller à fond pour frapper avant qu'il n'ait pu le réaliser. Chaton a détruit son badge et est sorti vainqueur de ce duel. Le duelliste Scoldiato pour avoir imprudemment participé à un duel en lui disant que Kitten est le meilleur élève de leur école. Hayato récupère dans le bureau de l'infirmerie, tandis que Julius entre et lui dit qu'elle aurait fait la même chose, si elle avait vu une telle torture. Ce qui permet à Hayato de prendre une bouffée d'air plus tard. Hayato rend visite à Claudia pour prendre le badge d'étudiant, elle lui raconte à propos de l'oncle de Kiran qui est désespéré, pour rejoindre le comité exécutif de l'académie. Au milieu de cette conversation, Claudia révèle que sa propre mère est également cadre supérieur, ce qui ne manque pas de surprendre. Sur le chemin du retour vers le dormiaru tombe à nouveau sur Kiran, qui est là pour le remercier de son aide. Elle lui parle de son père emprisonné et qu'elle travaille dur, pour gagner le prochain festu, pour le libérer. Kiran exprime son désir de s'entraîner avec un camarade, mais elle ne peut pas s'entraîner avec n'importe qui en raison des restrictions. Hayato lui promet qu'il s'entraînera avec elle, ce qui rend Kiran heureuse et un peu embarrassée. Plus tard, Julius demande à Hayato sur ses séances d'entraînement avec Kiran, tout en faisant un visage jaloux, mais Hayato lui assure qu'il sera seulement partenaire de Julissa. Lors d'un des jours d'entraînement, des monstres ont attaqué Hayato et Kiran. En premier, Hayato les détruit avec son épée, les miroirs à son grand choc, les monstres ont fini par revivre encore et encore, jusqu'à ce que Kirin détruise finalement leur noyau. Un chaton Yadawan a dégringolé à travers un trou dans la terre, qui a été fait par les boules de feu du monstre. Les chercheuses de l'Académie Harlequin étaient les auteurs de cet incident, alors qu'elles continuent d'observer tout depuis leur laboratoire. Hayato et Kiran se retrouvent dans un égout tout trempé. Soudain,
un dragon géant émerge de sous l'eau et Hayato finit par utiliser son pouvoir et parvient à le tuer en un seul coup avec le serveur Resta choquant Kirin. Plus tard, Kiran décide de gagner cette festa par ses propres décisions et dit au revoir à son oncle, qui continue de la maudire, alors qu'elle s'éloigne avec un regard déterminé. Hayato et Kiran s'entraînent dans la salle d'entraînement et Hayato a battu Kirin dans un match équitable. L'oncle de Kirin la suit dans la salle d'entraînement, mais Claudia intervient et lui dit de ne plus s'en prendre à Kirin, car elle prendra des mesures strictes si Jiren rejoint officiellement l'équipe d'Hayato. Et devient amie avec Julius et Seiya. D'autres par Ernesta de Harlequin sauvegardent toutes les données acquises pendant son séjour à l'Académie Satokon, y compris les habitudes de combat d'Hayato, Julius et Kirin. Avec un sourire en coin, Hayato suggère de faire d'autres activités ensemble, comme passer du temps ensemble, pour améliorer leur travail d'équipe et leurs liens. Santa emmène Kiran pour acheter le cadeau d'anniversaire de son père. Puis, Kiran lui demande de prendre des leçons de natation. Seiya l'informe que Hayato serait le meilleur choix comme tutrice. Pour la natation, Kiran rougit et lui répond qu'elle voulait faire au moins cela, derrière son dos et lui montrer son esprit. Seiya part ensuite pour acheter des boissons et dit à Kiran de continuer la pratique du coup de pied dans l'eau, rame-viole de l'Académie des filles de Queenval. Pendant son entraînement, elle a une personnalité arrogante et s'en prend à Kiran qui essaie de s'excuser pour l'accident après avoir réalisé que Kirin est de la Sadokan Academy. Elle commence à agir comme si elle était généreuse et oubliait cet incident en s'excusant elle-même. Les mecs avaient mal à l'estomac, Seiya qui avait regardé depuis les coulisses, lance une planche sur Violette et la fait tomber dans l'eau. Violette en colère défie Seiya à un duel, après avoir vérifié que Seiya n'a pas encore été arrêtée à l'Académie Satokan. Seiya accepte et gagne instantanément le duel, en assommant Violette d'un seul coup après que la Dulcea et Kiran aient discuté. Dit à Kiran que son attitude ne permet pas n'importe qui d'abuser d'elle et qu'elle doit travailler dessus et changer. Kiran demande à Seiya pourquoi elle l'a choisi comme partenaire. Seiya a répondu en donnant ses raisons et a également mentionné qu'elle voyait des similitudes entre Kirin et Hayato. Ce qui est l'une des principales raisons pour lesquelles la paire Kirin et Hayato sont en train de faire la pratique de l'équipe. Mais cette fois, leur coordination et leur travail d'équipe se sont améliorés, ce qui leur a permis de battre le score de l'équipe d'Hayato et Julius. À l'entraînement, Hayato fait l'éloge de cette amélioration et dit aux bijoutiers qu'ils doivent aussi se ressaisir et s'améliorer. Dirk Eberwin et Kashimoto Corona se promènent à la salle de discipline de l'Institut Noir du Loup, ils reçoivent la visite d'Irene Urzay. Dirk lui a dit de rejoindre la Phoenix Festa, afin de détruire Amajiri Ayano. Lorsqu'il a été interrogé sur la raison pour laquelle il était visé, Dirk demande à Corona de montrer la resta de service. Il a informé Irene que l'ogre luxe serait un obstacle pour eux avant d'accepter de participer. Elle a demandé si sa jeune sœur n'était pas touchée, ensuite libérée de ses menottes électroniques. Amajiri Hayato et Julius Risfield étaient à la cérémonie d'ouverture de la Phoenix Festa. La forte acclamation, Amazedo Madiet Meza est monté sur le podium pour prononcer le discours d'ouverture. Il s'est présenté comme le président du comité de pilotage de la Festa et Ayada a été surprise de voir à quel point il était jeune. Jules lui a dit que Maza est un ancien élève de la Serocon Academy et qu'il a gagné la Festa de Phoenix. Dans son discours, Maza a annoncé que plusieurs règles ont changé pour la Phoenix Festa de cette année. Les bandes sur certaines armes ont été levées, notamment les machines autonomes 2D marionnettes ont été brièvement montrées et leurs créateurs. Après le discours, certains présidents de chaque école ont été montrés. Dirk semble n'est pas satisfait, en revanche d'un autre côté Ernest Fairclough et Claudia Enfield souriaient. Hayato et Julius ont leur premier match contre des étudiants de Galadworth. Hayato fait une entrée fracassante, porte instantanément la victoire. D'autres par le nouveau robots autonomes avancés d'Ernest et Camila Pareto sont présentés et éliminent instantanément leurs adversaires de Rewolf Black Academy au Procyon Dome. Seiya et Kirin ont commencé leur match. Des commentateurs ont supposé par erreur que Seiya était le premier du classement, jusqu'à ce que son partenaire l'ait corrigé. Les parents ont choisi leurs adversaires et le match a commencé. Chaton a rapidement battu son adversaire, puis s'est retourné pour vérifier son partenaire. À la surprise générale, Seiya a utilisé son type 34 canon à ondes lourdes arc Van Durst modifié, comme arme de mêlée pour combattre contre l'autre adversaire. Son adversaire s'est adapté à son style de combat mais a fini par perdre contre ses armes météoriques.
Alors que le 5e jour Ayato et Julius ont affronté une paire de filles de l'académie de la Reine Bal, puisqu'Ayato a battu les 2 adversaires la dernière fois, Julius s'est porté volontaire pour les combattre elle-même. Après avoir bloqué plusieurs attaques, Julius a utilisé Primrose avec un chant. Un de ses adversaires a essayé de les bloquer, mais a échoué quand elle a trébuché. Sa partenaire a essayé de combattre Julius, mais elle s'est fait prendre dans la semi-serrata de Julius et s'est perdue dans leur chambre. Julius a demandé à Ayato ce qu'il avait prévu de faire. Il avait prévu de regarder le match de Seiya et Kitten, mais Julius lui a fait remarquer qu'il serait terminé au moment où qu'ils y arrivent, suggérant qu'ils mangent. « Tu connais un bon endroit, Julius ?» Et le barista lui a offert les sandwichs qu'elle avait faits. Pendant qu'il mangeait, elle lui a dit qu'il n'était pas très bon, mais elle était heureuse qu'il les complimente. Quand il lui a demandé si elle allait manger, elle lui demanda de manière détournée de lui tapoter la tête comme il le faisait avec les autres. Julius était gêné et a suggéré qu'il regarde un match. Surpris quand ils ont vu que Lester et Randy se battaient contre Priscilla et Irene de l'académie Rowolf Black au dôme sérieux. Claudia a félicité Ayato d'avoir atteint le tableau principal, en lui disant qu'elle attendait beaucoup d'eux. Elle a ensuite essayé de flirter avec lui à travers un appel de Kiran, qui lui a permis de se sortir de cette situation. Kiran a signalé que Seiya avait disparu en lui demandant de l'aider à la rechercher. Claudia a fait la moue, mais a immédiatement donné la priorité à la recherche de Seiya sur son propre temps. Le jour suivant, Ayato a dit à Julius que Priscilla les avait invités à dîner pour le remercier de l'avoir sauvé plus tôt d'un groupe de poursuivants. Elle l'appréhendait car Irene et Priscilla étaient leurs prochains adversaires, mais elle a néanmoins décidé de l'accompagner. Priscilla les a accueillis et leur a servi de la nourriture faite à la main. Pendant le repas, Priscilla était occupée. Irene a révélé qu'elles avaient été achetées par Dirk qui avait besoin d'une grande quantité d'argent pour payer leurs dettes. Leur entrée à la festa était limitée et l'argent gagné ne pouvait pas être utilisé pour payer leurs dettes. Julius s'est demandé quel était son but, ce qui l'a poussé à révéler qu'elle avait reçu l'ordre d'écraser Ayato. Irene a expliqué que Dirk craignait le service Aresta, probablement parce qu'il avait vu son précédent utilisateur combattre. Ayato a réalisé que l'utilisateur précédent était Haruka et y a réfléchi, puis l'a remercié pour l'information. Priscilla a servi sa paella à tout le monde. Après qu'ils aient terminé, Priscilla s'est excusée de la façon dont Otto et Julius ont réagi. Tous, alors qu'elle n'aimait pas se battre, Irene se battait pour Priscilla et elle ne pouvait pas y échapper. À l'académie Khan de Saito, Ayato a interrogé Julius à propos de l'arme gravochéate brandie par Irene. Elle lui a demandé s'il sympathisait avec elle en lui disant de se préoccuper de leur match à la place. Le lendemain, Ayato et Julius se préparent pour leur match contre Irene et Priscilla. Bien qu'Ayato ait des doutes sur l'issue de ce match, Julius lui dit qu'il gagnerait, quelle que soit la situation. Irene suce le sang de sa sœur pour en faire son luxe appelé Grabachéate qui nécessite du sang pour libérer toute sa puissance dans le dortoir. Le match commence et comme toujours Ayato fait une entrée fracassante juste pour couvrir le fait que les chaînes limitent son pouvoir. Ayato a décidé de s'attaquer directement à l'arme d'Irene. Tandis que Julius continue de le soutenir avec ses sorts de feu, mais Irene s'est avérée être trop puissante, car la capacité de son arme à manipuler la gravité est assez trouble. Après plusieurs coups, Ayato et Julius décident de lancer une attaque combinée à grande échelle. Et pour cela Ayato doit faire face à Irene seule pendant un certain temps. Pendant que Julius peut charger son ultime sort de feu, ils ont réussi à attirer Irene dans le piétinement. Julius active le sort à grande échelle qui chevauche Irene avec le feu, cependant Gravichit prend le contrôle d'Irene et la rend assez folle. Pour attaquer sa propre sœur, Ayato ne pouvait pas laisser cette tragédie se produire et a activé son pouvoir intérieur, scellé qui a donné au serveur Resta un nouveau pouvoir pour détruire Gravchet. Ayato et Julius sont sortis vainqueurs de ce match. Cependant, le secret d'Otto sur son pouvoir restreint a été divulgué et les présidents des autres académies ont décidé d'utiliser ce fait à leur avantage. Par la suite, Ayato se repose dans la chambre, pendant que Claudia, Kitten et Seiya et Julius lui sautent dessus tout en prétendant le soigner. Dans la scène de post-crédit, nous voyons un homme souriant, en disant que son plan sera pour bientôt et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne. Je vais mettre en ligne beaucoup de vidéos comme celle-ci, alors à la prochaine.